Des étudiants, auxquels se sont joints nombre de citoyens, ont investi, hier mardi, pour la 108e fois, les rues d'Alger face à une imposante présence policière. Certains manifestants ont réclamé la souveraineté populaire, une période de transition menée par des compétences nationales, tout en rejetant la tenue des élections législatives anticipées, dont la date a été fixée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au 12 juin prochain. Les marcheurs ont progressé de la place de Martyrs jusqu'à la place Mir Abdelkadé, en marquant une déviation pour descendre vers la rue Asla Hossein. Certains ont emprunté le boulevard Ziou Youssef, près du siège du Parlement. Ils ont avancé, par la suite, en direction du boulevard Amirouche, pour se rendre à la place Odin et près de la grande poste d'Alger. Les protestataires ont scandé, tout au long de leur parcours, des slogans en faveur de la démocratie. Ils entonnaient l'Algérie libre et démocratique, presse libre et justice indépendante. Ils ont également dénoncé avec des pancartes brandies les entraves empêchant la presse à faire son travail, en dénonçant aussi l'agression et l'intimidation dont ont été victimes des journalistes qui couvraient la marche de vendredi dernier à Alger, par un groupe de jeunes. Les étudiants et citoyens qui les accompagnaient ont fait part également de leur détermination à poursuivre ces marches hebdomadaires jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications du mouvement populaire. À noter parallèlement, que plusieurs axes routiers menant vers le centre d'Alger, que ce soit de l'est ou de l'ouest, ont été sérieusement congestionnés. Dans son dernier numéro, la revue de l'armée et El Jeish évoque la reprise du mouvement populaire, Irak, et critique le slogan « État civil non militaire ». 2 semaines après la reprise des manifestations du Irak, la revue d'El Jeish sort son nouveau numéro dans lequel elle accuse des parties étrangères de vouloir saper la stabilité de l'Algérie en surfant sur la vague du Irak. Ces partis tentent de surfer sur la vague du Irak pour porter un coup dur au lien fort unissant le peuple à son armée et au service des agendas étrangers qui vivent encore des illusions du passé, dénonce la revue de l'armée. Cette mafia est pleinement consciente du rôle de l'armée nationale populaire dans la préservation de la sécurité du citoyen, la protection de la patrie en toutes circonstances, des sacrifices consentis pour sa fierté et sa souveraineté, ajoute la revue et El Jeish. État civil et non militaire, un slogan grossier et vide de sens d'après la même revue. Après le président Tebboune, c'est au tour de l'armée de réagir au slogan État civil et non militaire, scandé par des milliers de manifestants lors des dernières marches du Irak. Pour la revue de l'armée, ce slogan est brandi et scandé par les ennemis de l'Algérie qui, selon El Jeish, ont infiltré le Irak pour s'en prendre à la NP afin de déstabiliser le pays. Les collaborateurs et espions, des ennemis de l'Algérie, ont infiltré les masses du Irak, brandissant et scandant un slogan pour le moins que l'on puisse dire, grossier et vide de sens, celui d'un État civil et non militaire. Où se trouve cet État militaire dont El Ara refuse l'existence et condamne ses pratiques? Écrit la revue et El Jeish dans son dernier numéro. Les ennemis de l'Algérie n'avaient pas trouvé à leur goût ces magnifiques images de cohésion traduisant le lien qui unit le citoyen au Djindi, et les puissants slogans scandants « Peuple et armée sont frères », ajoute la même source. La revue de l'armée a également dénoncé une guerre électronique menée par des pages Facebook marocaines et françaises qui visent à attaquer le pouvoir et l'armée, et répandent des fake news et des rumeurs.